Robert H. Montgomery, homme d'affaires et passionné par les plantes, crée en 1938 un jardin botanique. Il lui donne le nom de son ami, David Fairchild, qui lors du discours inaugural souhaite que ce jardin devienne le lieu où tout le monde pourra toucher la beauté, l'étrangeté et les formes intéressantes des plantes tropicales. Aujourd'hui, les 5000 espèces végétales, dont la plus grande collection de palmiers au monde, remplissent parfaitement cette mission. Les travaux de David Fairchild prouvent leur utilité à Homestead, la plus grande région horticole des États-Unis. Il aurait certainement apprécié une visite au Fruit and Spice Park avec Chris B. Rollins comme guide. Le Fruit and Spice Park est le seul jardin botanique des États-Unis entièrement consacré aux espèces tropicales. Fruits, épices, herbes aromatiques et plantes d'intérêt économique du monde entier. Il a été créé en 1944 et il est géré par le comté de Miami. Sa superficie est de 45 acres, environ 12 hectares, où sont plantés 2500 arbres, dont 500 sortes produisant des fruits tropicaux et d'autres plantes comestibles. Nous avons aussi 150 sortes différentes de mangues, 55 d'avocats, 70 de bananes et 75 de bambous. Nous avons également toutes sortes de fruits inconnus, originaires des jungles du monde. Certains ont une importance économique et d'autres sont juste des fruits utiles quand vous avez vraiment faim. Cette région au sud de Miami n'est pas très connue, mais c'est une zone très importante pour l'horticulture et l'agriculture. Nous cultivons des légumes d'hiver, des tomates, des courges, des haricots, ainsi que des légumes d'origine espagnole et asiatique. Nous produisons également des fruits, des avocats, des mangues, papayes, citrons, litchis, fruits de la passion, mamas, la liste est longue. Vous savez, la raison de cette diversité vient du fait que Miami est un pays de mixité culturelle, regroupant des populations du monde tropical. Il y a donc un marché pour la plupart de nos productions. Les plantes de notre collection viennent de l'ensemble des zones tropicales et subtropicales du globe. Le parc est divisé en 5 régions. L'Amérique tropicale, l'Afrique, l'Asie, l'Australie et le Pacifique, et pour terminer, la Méditerranée. Pour la Méditerranée, nous avons des herbes aromatiques, des légumes, des pommiers, des pêchers, etc., etc. Et si vous venez un dimanche après-midi, vous verrez des familles marchant dans le parc. Des Cubains par là, des Jamaïcains par ici, des Thaïlandais ailleurs, tous allant vers les arbres de leur pays. Et vous savez, c'est très intéressant et amusant de voir et de discuter avec ces gens qui viennent du monde entier. Depuis la création du parc, nous avons eu 2 cyclones importants et des inondations. Et à cause de ça, tous les arbres originaux ont été détruits puis replantés après 1950. Papaye, ananas, pitaya, mangue et autres fruits exotiques qui poussent en Floride ont inspiré Philippe Ruiz, le chef cuisinier du Biltmore. On peut mettre un peu de melon. Ça, c'est du cantaloupe. Donc celui qui cultive pas mal en Guadeloupe. Ça, c'est un fruit cactus. On va mettre un peu de couleur. On met une comme ça dedans. On va mettre 2-3 petits morceaux de banane. Je vais mettre un petit morceau de pastèque, parce que la pastèque, quand même, en Floride, fait bien chaud. C'est très rafraîchissant. On peut mettre un petit morceau de papaya. Papaya, hein, donc ça, la papaye, c'est bon, c'est très bon aussi quand elles sont vertes. Bien râpées avec du jus de citron, un peu d'échalote. Allez, un petit morceau de mangue. Un petit peu de starfruit, on appelle ça la carambole. On peut mettre aussi un petit peu comme ça en décor partout. Je pense qu'on a une assiette de fruits qui est sympa. Encore une folie.
En 1925, William Randolph Hearst achète, fait démonter et fait transporter à New York un monastère espagnol du XIIe siècle. Ruiné, il ne peut le reconstruire. Un incroyable puzzle de 15 000 pièces qui devra attendre jusqu'en 1952 dans un hangar de Brooklyn, un autre milliardaire. En 19 mois, et avec la jolie somme de 1,5 million de dollars, le monastère et ses jardins retrouvent la vie et sa vocation. Un lieu de prière et de recueillement, comme il l'avait été durant les 700 ans d'occupation par les moines cisterciens. Toujours une folie, celle d'un homme ordinaire. Edward Letskalnin, né à Riga en 1887, émigré aux États-Unis. Fiancée à Agnès, de 10 ans sa cadette, elle renonce au mariage, la veille des noces. Ed passera sa vie à bâtir pour sa princesse un palais de corail incroyable. Le testament de son amour éternel pour sa Sweet 16. Voici la plus grande table en forme de cœur du monde. Elle pèse 500 pounds, environ 220 tonnes, avec des fleurs sur le dessus. Ed a mis ce vase parce qu'il voulait que son amour, Agnès, ait des fleurs fraîches tous les jours. 28 ans de travaux incessants dont il est difficile aujourd'hui encore d'expliquer la mise en œuvre. Ed travaille, loin des regards, la nuit. Il aurait déplacé des blocs de corail, certains de 15 tonnes, seul, assurant avoir maîtrisé la lévitation. Voici le premier quartier de The Moon Pound, l'étang de la Lune, qui pèse 18 tonnes. Ici, le second quartier, 18 tonnes également. Et toutes ces pierres viennent de Floride. Ici, la pleine lune du milieu pèse 23 tonnes.